de ce 19h, le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles félicite et encourage les structures de soutien et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans le sud-ouest. La région est passée d'un taux de séroprévalence de 2,5% à 0,7%. À la une également et toujours dans le sud-ouest, les autorités locales ont visité les nouvelles techniques d'exploitation des bas-fonds rizicoles du Copper. Copper qui est une commune du Yoba et qui sert d'exemple type dans la culture du riz comme l'enseigne la fondation Dreyer. Voilà, pour le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Le taux de prévalence du VIH-Sida de la région du Sud-Ouest est en baisse. Il est passé de 0,5% à plutôt de 2,5% à 0,7%. Des résultats plutôt reluisants et le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles en tournée dans la région a tenu à féliciter et encourager les structures qui accompagnent les personnes vivant avec la maladie. Le point avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida visite les structures engagées dans la lutte contre cette maladie dans la région du sud-ouest. Un déplacement avec pour objectif de faire passer un message. Au tout début de la lutte contre le VIH-Sida, on estimait la prévalence de l'infection à 7% au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à une prévalence qui est en dessous de 1%. Plus exactement 0,7%. C'est dire aux associations, c'est dire aux communautés religieuses que nous avons rencontrées, aux chefs traditionnels que nous avons rencontrés, que la lutte n'est pas finie parce qu'il s'agit d'une maladie infectieuse. De 3,4 en 2002, le taux de séroprévalence dans la région du sud-ouest est passé à 2,5% de nos jours. Cette baisse n'empêche pas la zone d'être classée parmi les 5 régions les plus vulnérables au VIH-Sida au moment où le taux national est de 0,7%. Afin d'inverser la tendance, des nouvelles approches sont mises en place. Il s'agit de l'approche Drama Group qui sera bientôt lancée à Dissine. C'est un groupe de PVVH eux-mêmes qui témoignent de leur statut sérologique, comment ils l'ont appris après le dépistage, comment l'entourage a vécu leur statut sérologique, comment là, ils ont été stigmatisés et comment ils sont arrivés à vaincre cette stigmatisation-là et actuellement ils vivent normalement avec leur maladie. De Dano à Obiré, en passant par Dissine, Djebougou, Gawa et Loropini, le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida a échangé avec des personnes vivant avec le VIH et des leaders coutumiers et religieux. Le sida ne tue pas selon moi. Si moi j'ai pu vivre avec, depuis 2012 aujourd'hui, je n'ai pas mouru, ce n'est pas le sida qui va me tuer. Peut-être c'est une autre maladie. Au siège de l'association Vie Solidarité de Gawa, malgré les stigmatisations de la famille et d'autres proches, cette femme tient le coup. Je suis là sur mes 2 pieds, je marche. Mon enfant l'a gardé. Chaque matin, je marche, je pars. Je le dépose. Mais mes soeurs croient que si tu es séropositif, tu ne peux pas avoir un enfant. C'est des histoires. La science a développé et tu peux avoir un enfant. Je suis satisfait de parce que j'ai vu qui vient concrétiser, confirmer ce à quoi je m'attendais, la contribution des associations. Quand on y va, on voit que malgré la modestie des moyens, on sent une volonté donc, de ces associations-là à vouloir aller de l'avant. Les doléances des PVVIH et des associations se résument en l'acquisition de matériel pour la détection de la charge virale dans le sud-ouest, l'ouverture d'autres centres de dépistage et la prise en charge adéquate des malades. Et pour venir à bout du VIH-Sida à l'horizon 2030, comme l'envisage la communauté internationale, le SPCNLS-IST plaide pour le volet lutte contre le VIH-Sida soit intégré dans les différents plans de développement. C'est la principale recommandation issue des échanges entre le SPCNLS-IST et les forces vives des Cascades. Rencontre qui s'est tenue ce 6 novembre à Banfora, Manekayen, Siriki Milogo et Ali Traoré. Image à l'appui, le chef d'antenne du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST des Cascades donne la situation épidémiologique dans cette partie du Burkina. De cette communication, il ressort que la région des Cascades enregistre un taux de prévalence de 1,5% contre 0,7% sur le plan national. Une situation préoccupante qui s'explique par plusieurs raisons.
Il s'agit essentiellement de la prolifération des sites aurifères. Nous avons aussi beaucoup de sites touristiques qui drainent du monde, tant des nationaux que des expatriés. Au-delà de tout ça, il y a que nous constituons une zone frontalière, une zone carrefour, et nous faisons frontière avec 2 pays. Pour inverser cette tendance face à la raréfaction des ressources de financement extérieur, le SPCNLS-IST plaide pour une prise en compte du volet lutte contre le VIH-Sida dans les différents plans de développement. Nous avons, à l'issue de la rencontre de plaidoyer que nous avons eue ce matin, remarqué donc, des acteurs motivés, et des acteurs qui ont eu une information, certains ne l'avaient pas. Ceux qui l'ont eu à l'unanimité disent avec nous qu'effectivement il y a quelque chose à faire au niveau de la région pour que les choses aillent de l'avant. En rappel, 2030 est l'horizon fixé par la communauté internationale pour l'élimination du VIH-Sida. Et pour atteindre cet objectif, le Burkina s'est doté d'un cadre stratégique national Sida 2016-2020, un plan chiffré à plus de 119 milliards de francs CFA. Dans un tout autre registre, un nouveau projet vient de voir le jour au Burkina, un projet qui vient en soutien aux enfants malnutris de la région du Sahel. Il est porté par l'ONG Humanité et Inclusion et il a été officiellement lancé ce 5 novembre à Dori en présence de Seydouzo. Passeport pour grandir, c'est le nouveau projet que Humanité et Inclusion lance ici au Sahel. Il est le prolongement du projet Espoir qui vient de s'achever dans la province du Yaga. C'est un projet qui vient en appui à tout ce qui est mis en œuvre pour la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères. À savoir qu'actuellement, dans l'ensemble du système de santé, nous avons cette prise en charge qui se fait à travers donc, la rénutrition, mais c'est aussi à travers la prise en charge des complications liées à la malnutrition, notamment les soins médicaux. Passeport pour grandir est un projet innovant selon Humanité et Inclusion, car il vise à ajouter un 3e volet aux 2 autres volets qui est la prise en charge psychosociale des parents des enfants malnutris. C'est une recommandation de l'OMS qui vise effectivement à ce que dans les protocoles de prise en charge, on associe à ces 2 premiers volets que sont la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge médicale, un volet de soutien psychosocial aux parents des enfants malnutris aigus sévères. Pour nous, c'est un projet dans l'avènement dans notre région est la bienvenue parce que comme vous le savez, sans doute, la région du Sahel est en proie depuis ces dernières années à une crise sécuritaire sans précédent. Et cette crise est venue aussi s'ajouter à une crise alimentaire, qu'on peut dire chronique, qualifiée de chronique, qui sévit depuis 2005. Le projet Passeport pour grandir est financé par la coopération belge pour une durée de 2 ans. Il va coûter environ 400 millions de francs CFA. Je vous le disais en titre, les autorités locales de la province du Yoba se sont rendues dans les bas-fonds aménagés pour la culture du riz de la commune de Koper. Elles ont pris connaissance des nouvelles techniques de culture du riz enseignées par la fondation Dreyers, une fondation qui intervient dans la culture du riz et dans l'éducation. Siège de Kael Poda et Issa Kazabre. Le bas-fond aménagé de Sauvovor dans la commune de Koper, province du Yoba. Sur une superficie de 36 hectares, les producteurs réunis en unité de production expérimentent de nouvelles méthodes culturelles. L'unité de production, un concept mis en œuvre par la Fondation Dreyer, permet une exploitation plus efficiente du riz dans les périmètres aménagés. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons démontré les résultats des 10 ans de faire le riz avec un nouveau système. Un système de travailler ensemble dans des parcelles pas individuelles mais communes. Yeah? C'est une approche qui facilite vraiment la possibilité de mécaniser l'agriculture. Ce concept innovant de la Fondation Dreyer s'accompagne d'un système d'irrigation et de drainage à double fonction pour maîtriser l'eau. Ici, justement à cause de la grande pluviosité, il faut être en mesure de drainer les eaux quand il pleut beaucoup, mais aussi d'irriguer, parce que le riz a besoin de pas mal d'eau, d'irriguer quand également on en a besoin.
Le riz qu'on vient de voir là, on n'a jamais vu ça. Hein. Nous-mêmes, on s'était dit que le travail qu'on faisait là, il n'y a rien dedans. On se fatigue pour rien, mais dès aujourd'hui, on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses. Pour sa première année de mise en œuvre à Sauvovor et également dans le village de Lofing, ces nouvelles techniques laissent entrevoir de bonnes récoltes entre 5 et 6 tonnes de riz à l'hectare. La Fondation Dryer, c'est 508 hectares aménagés et mis en valeur par plus de 2500 producteurs dans 26 villages des 4 communes de la province du Yoba. L'ambition de l'ONG est d'arriver à étendre leur champ d'action dans la région avec l'accompagnement des autorités profitant des potentialités dont regorge le sud-ouest. Et ce riz aura besoin d'une bonne promotion pour être compétitif tant sur le marché national qu'international. Pour cela, il lui faudra se conformer aux normes du marché. Pour sa part, la filière gomme arabique et karité a reçu un coup de pouce. Ces acteurs ont reçu du ministère en charge de l'environnement des normes et des boîtes à images, une façon de promouvoir et d'améliorer la qualité et la compétitivité de ces produits. Roger Kam et Issa Kanana. Des boîtes à images et des normes de certification remises officiellement aux acteurs des filières qualité et gomme arabique, traduites en 3 langues, le mouré, le goulmachima et le fulfulde. Ce sont des documents qui devront permettre aux acteurs du domaine de la promotion des produits forestiers non ligneux de disposer désormais d'un référentiel pour la certification de leurs produits. Quand vous prenez donc les produits de la filière qualité, ce sont des produits alimentaires, des produits cosmétiques, mais aussi des produits qui entrent comme ingrédients dans les produits pharmaceutiques. Ce sont des produits qui répondent aux normes de qualité. Alors donc, l'intégration de ces normes va nous permettre d'améliorer la qualité des produits, mais aussi la compétitivité de nos produits au niveau national, régional et international. Aujourd'hui, mon filière est devenue une filière claire. On peut citer, on peut avaler. On peut aussi arrêter n'importe où pour montrer que la gomme arabique a eu son norme. Et aujourd'hui, on est très fiers, on est content. Au-delà de cette certification, l'objectif affiché selon le ministère de l'Environnement est de contribuer à l'amélioration et la compétitivité de ces produits forestiers non liés au Burkina Faso. L'idée, c'est véritablement que l'activité de production des produits forestiers non liés soit une activité qui nourrisse son nom. Donc nous voulons véritablement que les acteurs profitent au maximum de leur activité sur les produits forestiers non liés. La normalisation de ces produits forestiers non liés a été rendue possible grâce à l'engagement du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique en partenariat avec le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA et de l'appui du Royaume du Danemark. Le réseau international de l'éducation chrétienne est lancé ce lundi à Ouagadougou par le consortium membre des organisations chrétiennes en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Le réseau va contribuer à améliorer la qualité de l'éducation au Burkina, soutiennent les initiateurs. On en sait davantage dans ce reportage de Idrissa Warga et Amadou Marcel To. Améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso, c'est tout le sens de cette rencontre des organisations chrétiennes. D'où le lancement du réseau international de l'éducation chrétienne Bureau Burkina Faso. Il vise à identifier et à relever les différents défis liés au système éducatif au Burkina. L'objectif de cette ONG, c'est d'agir, d'accompagner le gouvernement pour atteindre les objectifs de qualité du système en améliorant donc la qualité du système éducatif dans au moins 8000 établissements du Burkina Faso. Vous savez qu'actuellement, nous avons environ 22 000 établissements, tout confondu, du préscolaire jusqu'en terminale. Et ils souhaiteraient toucher plus de 800 000 enfants. Et surtout, donc, travailler à permettre donc, autour de 300 000 personnes issues du système éducatif d'avoir accès à un emploi décent et de qualité. L'intervention de l'ONG Parole et Action dans ce projet se veut historique. Elle intervient déjà dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso depuis près de 25 ans. There is a clear need in Burkina Faso to improve on quality of education. Nous avons besoin de renforcer nos relations ici avec les réseaux avec lesquels nous travaillons. Nous voyons clairement aussi qu'au Burkina, il y a des opportunités de développer ce projet. Quand nous voyons comment le gouvernement est en train d'intervenir
dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Donc ça devient clairement pour nous un point stratégique d'intervention au Burkina Faso. Ce projet va s'étendre sur le territoire national jusqu'en 2028. Pour une efficacité de ces actions, INCEBF dispose par ailleurs des services conseils, des services plaidoyer et des services d'accréditation. C'est tout pour cette édition de 19h, le journal de 20h avec Windata Nathalie Kaoré. Merci de rester fidèle au programme de la RTV.